Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie Lorcher et je suis actuellement en Master 2 de psychologie clinique. À ce jour, je réalise un mémoire sur la victime d'une relation d'emprise avec un ex-conjoint pervers narcissique. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont vu ma vidéo précédente, qui ont liké, commenté, partagé. Et je voudrais revenir sur un point, parce que j'ai eu quelques remarques concernant ma position face à la victime et au pervers narcissique. Je voudrais dire tout simplement que je me place du côté de la victime dans toute ma chaîne et dans toutes mes vidéos, et c'est un parti pris, je l'assume complètement. En effet, je considère que le pervers narcissique a vécu des souffrances, mais j'ai décidé d'aider les victimes et non pas les pervers narcissiques. Voilà. Ensuite, dans cette vidéo, je parlerai en premier lieu du narcissisme, en deuxième lieu de la perversion et en troisième lieu de la perversion narcissique. Le narcissisme provient du mythe de Narcisse, qui est un mythe grec. Narcisse est le fils d'un fleuve et d'une nymphe. Au cours d'une chasse, Narcisse va aller boire dans un cours d'eau et en buvant dans ce cours d'eau, il va y voir son reflet et sera immédiatement séduit et tombera amoureux de ce reflet. Cependant, il va mourir de langueur de n'avoir aimé toute sa vie que lui. Kohut, lui, en 1972, il parle du narcissisme comme un amour excessif de soi, associé à la survalorisation de soi-même et à la dévalorisation d'autrui. Rakamier, lui, en 1970, il aborde le narcissisme en disant lui aussi que c'est un amour excessif de soi, mais qui est accompagné d'un égocentrisme soucieux de ne jamais être remis en question. Il est possible de faire un parallèle avec le pervers narcissique. En effet, le pervers narcissique est incapable de se remettre en question et d'ailleurs, il va demander à la victime de le faire à sa place en projetant sur elle toute sa culpabilité et sa remise en question. De plus, il a un narcissisme carencé parce qu'il a eu des parents qui ne l'ont pas nourri sur son propre narcissisme. De ce fait, il va demander à la victime sans cesse de rehausser ce narcissisme en carence. C'est-à-dire qu'elle devra le survaloriser, lui dire que c'est le plus beau, le meilleur. En deuxième lieu, j'aborderai donc la perversion. La perversion, c'est le déni de la différence des sexes et des générations. Par là, j'entends le déni de la différence des sexes, c'est donc entre un homme et une femme, et le déni des générations, c'est entre le pervers et son père, par exemple. Le pervers va s'employer à évacuer sa souffrance sur un objet extérieur avec jouissance. Par jouissance, j'entends que le pervers va se satisfaire de manière intense et sans limite, et il va répéter sans cesse ce qui lui permet d'obtenir cette jouissance. On peut mettre en parallèle avec le pervers narcissique. En effet, le pervers a besoin d'un objet, c'est-à-dire d'une victime, pour pouvoir justement accéder à la jouissance. De ce fait, la victime va être dévalorisée et va finir par être détruite. Justement parce que le pervers a besoin de cette proie. C'est une question de survie. Il ne peut pas vivre sans sa victime. Parce que justement, elle le nourrit, elle lui apporte une vitalité qu'il n'a pas et qu'il sera incapable de ressentir un jour. Cette perversion lui permet de ne pas faire face à ses angoisses, à ses peurs et finalement à ses conflictualités et douleurs internes. Ensuite, j'aborderai la perversion narcissique. La perversion narcissique se rapproche de la perversion et du narcissisme, mais se distingue de ces deux notions de par un principe qui est essentiel à la perversion narcissique, qui est l'expulsion. L'expulsion, c'est vraiment le fait que le pervers narcissique va s'employer à expulser tous ses défauts, toutes ses problématiques internes, toutes ses douleurs vers une victime. Mais c'est différent de la perversion en cela que là, il va y avoir un individu qui évacue sa souffrance sur un autre et la victime qui va la subir, cette souffrance, et qui va subir cette expulsion. Il va finalement obliger sa victime à recevoir tout ce qu'il ne veut pas en lui, tout ce qu'il ne veut pas chez lui. Et donc finalement, sa victime va devenir un réceptacle
justement parce qu'il ne peut pas accepter certaines choses qui sont en lui. Elle va donc devenir la mauvaise personne, le mauvais objet, puisque lui, il va clairement se cliver en deux. Donc lui, il va garder le positif et va d'ailleurs prendre le positif de sa victime pour se nourrir et devenir quelqu'un de bien aux yeux de la société. Mais en revanche, la victime va devenir le mauvais objet. Donc toute sa partie mauvaise, tout ce qu'il déteste chez lui. Et donc, la victime va devenir un objet de haine pour lui. Il va donc s'employer à être très violent envers elle, puisque finalement, elle ne représente plus que haine et qu'elle n'est qu'un objet, un ustensile dont il se servira pour justement se défouler et se décharger de sa souffrance interne. Le pervers narcissique va donc s'employer à vous accuser de tout ce qu'il n'accepte pas chez lui, de tous ses défauts, tout ce qu'il est incapable d'assumer et d'accepter, il va vous le renvoyer. Et finalement, vous n'allez plus savoir qui vous êtes parce qu'il vous aura totalement embrouillé l'esprit. Vous ne saurez plus penser par vous-même, vous ne saurez plus quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, puisqu'il aura tout embrouillé, tout sera confus en vous, votre esprit sera complètement accaparé par le pervers narcissique et donc par sa personne en fait. Vous serez clairement habité par quelqu'un d'autre, c'est comme si quelqu'un s'était emparé de vos pensées, de votre psychisme, de vos idées les plus profondes et tout ce qu'il a en lui, il vous l'a donné en fait. Et vous n'avez pas eu d'autre choix que de le prendre. Donc finalement, par exemple, si c'est quelqu'un, si vous n'êtes pas jalouse de nature, il va vraiment vous commencer à vous faire des petites allusions à ça en vous disant que par exemple, quelqu'un l'a un petit peu dragué, l'a un petit peu regardé dans la rue. Et finalement, il va vous amener, vous, à être jalouse. Et une fois que lui sera jaloux, parce que quelqu'un vous regardera dans la rue, il aura l'art et la manière d'inverser les rôles en disant que c'est vous qui êtes jalouse. Parce que vous avez tous les défauts du monde. Finalement, il va y avoir une inversion des rôles, c'est-à-dire que la victime deviendra persécutrice et lui sera une victime. Parce qu'il faut savoir qu'aux yeux de la société, c'est quelqu'un qui se fait plaindre, qui se montre comme ayant une soi-disant grande souffrance et donc finalement il se montre vraiment comme une victime. Et c'est pour cela que c'est aussi difficile de le voir comme un bourreau, comme un agresseur et parfois même comme un violeur. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la perversion narcissique vient du narcissisme qui est l'amour excessif de soi par la dévalorisation d'autrui et un égocentrisme soucieux de ne jamais être remis en question. La perversion narcissique vient aussi de la perversion, qui est la souffrance évacuée avec jouissance sur un objet extérieur. Cependant, la perversion narcissique se distingue de ces deux notions par le concept primordial qui est l'expulsion. En effet, on a affaire à deux protagonistes, dont un sujet qui se débarrasse de sa souffrance et la donne à une victime qui va dès lors souffrir à sa place. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce second épisode. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde comme thématique si vous pensez à certaines choses. J'aimerais beaucoup les aborder dans d'autres vidéos et en cela répondre à vos questions. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur ma page marie.lorcher.pro et à bientôt pour de nouveaux épisodes.